planté? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les documents. La valise. Laurence, réveille-toi. Papa. Écoute-moi. Longtemps à votre pouvoir. Ouais, c'est un grand choc pour toi, j'imagine. Besoin de ton aide, Lou. Mais attention, dangereux. Dis à ta mère. Hey, bon matin, ma belle. T'as bien dormi? C'est qui? Qui? Ah, ça, c'est John Marsan. Un bonhomme très charmant avec son petit accent English. Mais je t'en ai parlé. C'est ma source principale pour mon article sur les maisons hantées. Tu te souviens, tu trouvais ça tellement ridicule? Le chasseur de fantômes. Tu le trouves de ton goût? Ah, j'ai correct, là, mais c'est juste qu'il faut que j'en choisisse une pour mon article. Ben... À ta place, je prendrai celle-là. Hello, waiting for someone? T'attends quelqu'un? Pas la peine de sonner, y a personne. John Marsan, tu le connais? Il paraît que c'est un chasseur de fantômes. Puis c'est pour ça que t'es là. Ben non. Ça n'a pas rapport. C'est pour mon père. C'est pas grave. C'est lui qui t'envoie? Il y aura de la misère, il est mort. Je m'excuse. Sérieux, je pouvais pas savoir. Il y a 1 an et demi. Un accident de voiture. Olivier! Eh ben, c'est mon grand gars qui est là. Comment ça va? Oh, tu m'avais pas dit que t'as amené une copine? Non, I just met her. Je pensais que tu le connaissais pas. Mais quoi? C'est mon père. Mademoiselle, voulais-tu me parler? Vous pouvez rien faire, vous croyez pas aux fantômes. Ah, ça, c'est vrai. Par contre, je crois aux gens qui voient des fantômes. She's nuts. Ça, mon gars, ça m'étonnerait. Elle a plutôt l'air d'avoir peur de quelque chose. J'ai l'impression qu'on va la revoir. Et comment va ta mère? Vous avez vraiment parlé, j'espère? Ça lui convient que tu viennes vivre avec moi? Dad, rassure-toi. OK, ça lui convient beaucoup, beaucoup. Je dirais même que je l'ai jamais vue aussi heureuse. Elle nage dans le bonheur. Oh.
dépose-les là-bas, OK? On se connaît pas beaucoup, toi et moi. C'est vrai. On va mettre les bouchées doubles, hein? En attendant, Olivier, t'es le bienvenu, tu le sais. T'es chez toi, là. Je veux que tu le saches, hein? Ce que j'essaie de dire, là, c'est que... je suis vraiment content que tu sois là. Laurence, souviens-toi, ta mère et toi avaient été un rayon de soleil qui illuminait ma vie. Laurence, ça va? En grande conversation avec ton toi-même? Je m'endors pas. Je repasse mon examen d'histoire mentalement. Je vais essayer de parler moins fort. Ben, ce sera pas facile de se lever demain matin, ma belle. Dors! Dors! C'était qui? Mais c'était maman. Tu l'as pas reconnue? Non, je l'ai pas vu. Je te vois pas non plus. Je sens seulement si t'es dans ta chambre et si t'es seul. Que toi qui peux m'aider. Des gens veulent me voler mon invention. Danger. Demande Shapiro. Shapiro? Oui, Shapiro, un grand chercheur. Maintenant, écoute-moi bien. C'est pour ça que tu voulais me voir. C'est la preuve que j'ai pas halluciné. Mon père m'a parlé, je te le jure. C'est comme... T'as pas le choix de me croire. Écoute, Je ne savais même pas qu'elle existait, cette carte-là. Comment j'aurais pu? Je sais que ça n'a aucune espèce d'allure, ce que je te raconte là, tu mais... m'enlèves les mots de la bouche. T'es pas très gentil, toi, quand tu veux. Faut que je parle à quelqu'un. Ton père, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Mon père. Je sais pas. Ça fait 10 ans que j'habite à Toronto avec ma mère. À mon avis, ça m'étonnerait qu'il prenne ton histoire au sérieux. Tu me prends vraiment pour une folle, c'est ça? Laisse donc faire. Ce que je trouve drôle, c'est que t'es tellement insistante quand tu dis qu'elle invente. On dirait que t'essaies de te convaincre, toi. Non, non, wow! Dis-moi pas que j'aurais dû rester là comme un imbécile, à écouter jusqu'au bout ces histoires de fantômes. Et pourquoi pas? Tu trouves pas ça fascinant, toi? Moi, oui. Parfois, il y a des choses à comprendre, même dans les histoires les plus bizarres. Pas tout le temps, mais ça arrive. Elle t'a dit que le fantôme pouvait pas la voir, ni elle, ni sa mère, c'est ça? Mais chose certaine,
Ça s'invente pas un détail comme ça. L'ambiance a beaucoup changé au centre. La disparition de votre mari a été un coup dur pour tout le monde. Pour moi en particulier. J'étais un de ses proches collaborateurs. Paul m'a parlé de vous, oui, en effet, oui. Mais ça fait maintenant 1 an et demi de ça. J'imagine que vous allez finir par vous en remettre. Moi, honnêtement, j'en doute. La direction me reproche d'être incapable de faire aboutir les travaux de votre mari. Je m'attends à être congédié d'une semaine à l'autre. Enfin, Paul était brillant. Oui. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, monsieur? Vous pouvez peut-être m'aider, oui. Paul avait mis au point ce prototype d'ordinateur, vous savez bien. Une chose pour le moins étonnante, d'ailleurs, n'est-ce pas? Paul parlait jamais de son travail à la maison. Et j'imagine que vous faites pareil, puisque c'est un des règlements de la compagnie, il me semble, non? Tout à fait. Les rares documents qui traînaient ici, surtout des livres techniques, des choses comme ça, sont tous rendus dans vos archives. Ça fait quoi, 5 mois déjà? Oui, je sais bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est une composante électronique. Vous n'auriez pas vu une sorte de boîte chromée, grosse, comme ça, à peu près? Non. Désolée. Mais si c'est pas la petite Laurence! Moi, c'est Mario, un ami de ton papa. Bon, alors, au revoir. Bonne chance. Ça va, Laurence? T'as pas été très aimable avec le monsieur, hein? Oh, je l'aime pas. J'aime pas son air, j'aime pas la façon qu'il parle, je l'aime pas. En plus, il a les mains collantes. Hey! As-tu vu? Quoi? Il y a quelqu'un qui l'attendait. Ben oui, puis... Il s'est pas garé devant la maison. Je trouve pas ça normal. Moi, je suis chanceuse, hein? J'ai une fille normale, détendue, absolument pas paranoïaque. Oui, allô? Oui, un moment, s'il vous plaît. C'est pour toi? C'est un garçon. Oui? OK. Non. Non. J'ai dit OK. Bye. Très loquace, ma fille. C'est Olivier Marsan. Le fils de ton chasseur de fantômes. Il appelait pour s'excuser. Je savais pas que j'en avais un fils. Encore moins que tu le connaissais. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi le jeune homme s'excusait comme ça? Non, papa. Je passe la soirée chez Lucie, OK? Ouais. Ah, pas plus tard que 10 heures, ma loulou. Ça fait 1 an et demi que j'attends. Les gens de Tripoli viennent tout juste de réexpédier la valise de la Mera avec un rapport d'analyse. Vous avez l'air contrarié, patron. Ça va pas? Ça raconte quoi, le rapport? Ça raconte que tu t'es fait avoir comme un amateur. La Mera avait tout prévu. Il avait bourré sa valise de formules bidons. Tu vas me trouver ce prototype, sinon je vais me défouler sur toi. Et la veuve, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est rien. Je suis désolé, patron, mais je pense qu'on perd notre temps avec elle. Je veux ce prototype. Tu vas trouver une piste. Ouais. Je me demande si la petite Laurence, peut-être qu'elle essaie quelque chose. C'est juste une intuition, hein. Une intuition.
Je te donne 3 jours pour trouver ce prototype. 3 jours. Tu sais compter jusqu'à 3. Pas une seconde de plus. Le fantôme de son père? Pourquoi elle m'en aurait jamais parlé? Elle s'est confiée à vous? Non, elle a parlé avec Olivier, mon fils. J'ai hésité avant de me décider à venir vous voir. Oh, non, vous avez bien fait. Vous avez bien fait. J'imagine qu'elle doit être angoissée, ma loulou, là. Vous me rappelez quelque chose de c'est vrai, je l'ai entendu parler toute seule au milieu de la nuit. Mais j'aurais jamais pensé que Vous êtes sûr là, que votre fils en a pas rajouté un petit peu? Non. Je peux? Vous pensez quand même pas qu'il y a quelque chose ici, quand même? Vous êtes drôle, vous! Non, c'est ma fille tout crachée, ça. C'est l'imagination au pouvoir, si je peux dire, là. Puis croyez-moi, hein, c'est pas pour me rassurer. C'est probablement un contre-coup de la perte de son père. Une réaction passagère. Pour ce qui est de son imagination, faut voir. Faut voir. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Mon père est malade. Il a une grosse fièvre. Il m'a demandé de venir chercher quelque chose dans son local. Où est-ce que c'est exactement? La prochaine fois, tu passeras par le bureau. Tu vas tout droit, au bout, tu tournes à gauche. Jusqu'au bout, encore à gauche.
père m'a demandé de vous donner ça. Il m'a dit que vous allez m'expliquer. Il m'a écrit avant son accident. Mais j'ai seulement trouvé sa lettre hier soir. Et lui, c'est qui? Ah, c'est un ami. Ton père s'est arrangé pour laisser une part de lui-même dans son invention. L'ordinateur biologique. L'œuvre de sa vie. Alors c'est ça? Il m'en avait parlé, mais je l'avais jamais vu. La mémoire de l'ordinateur. Fini le silicone. Regarde. C'est la matière vivante. C'est comme les cellules du cerveau. Ça doit être rapide. Ça donne quoi en mégahertz, à peu près? La vitesse. Il n'y a pas que ça, jeune homme. Les puces biologiques sont capables de créer leur propre connexion. L'ordinateur de Paul est bien plus qu'une machine à calculer. C'est une machine à créer. Attendez, vous allez comprendre. La 8e symphonie de Schubert. Tu sais pourquoi on l'appelle l'inachevé? Parce qu'il a dû mourir avant de la finir, j'imagine? Ton père a mis toutes les œuvres de Schubert dans la mémoire du prototype. Puis il a demandé à la machine de composer la fin de la symphonie. Tu veux l'entendre? Ce n'est pas du Schubert, je sais. Mais s'il avait vécu, c'est probablement ce qu'il aurait écrit. Ce n'est pas ton père que tu as entendu l'autre nuit, Laurence. Ce que tu as entendu venait de lui.